Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous. Ici on va faire une guidance générale, hein, donc lecture du tarot, ensuite on ira chercher 3 cartes du Béline et puis on terminera par un message de l'horoscope des Atlantes. Je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement et vous prenez les messages, voilà, hein, si il vous parle. On est dans un instant détente, ici les balances. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous trouvez qu'ici les messages, bon voilà, et s'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en aura sur les autres tirages. Et s'il n'y a pas de message, bah c'est que voilà, ça sera pour une autre fois, un autre moment, un autre instant. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de vos abonnements pour ceux qui sont abonnés. Et puis voilà, on y va. Un premier message avec l'horoscope des Atlantes, pas l'horoscope, ça sera la fin de l'horoscope. Avec l'oracle, pardon, des sorcières pour nos balances sur ce mois de juillet. Message. Alors, hop là. Ici. Et cède à la passion, les balances. Oh, le mois de juillet va être chaud. La passion, bah, ça peut être tout, hein. La passion comme cette personne-là, hein, de la musique, ça peut être la passion d'un sport, d'un amour, d'un hobby, d'un travail, enfin, il y a de la passion qui s'annonce pour vous, les balances, sur votre mois de juillet. Voilà déjà un premier message sur la température de votre mois. Ah. J'ai ces 2 cartes qui sont tombées, on va les prendre. Les balances, mois de juillet. Elles parlent les cartes. Oula, bah oui, parce que les autres, je suis obligée d'aller. Alors attendez, hop, c'était dans cet ordre-là. Parce que d'habitude, pour les autres signes que je viens de faire, j'ai été obligée d'aller les chercher. Mais pour vous, là, elles sautent toutes. Écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'on a des messages, les balances. C'est pas très grave, hein, mais au contraire, tant mieux. Allez, mois de juillet, les dernières. Hop, celle-ci. Et hop là, celle-là. Ah. Mais écoutez, j'en ai 2 qui ont voulu tomber. Je vais les garder sur la fin de... C'est parce que, voilà, il y en avait 2. Et on ira voir le dos de deck tout à l'heure en fin de tirage. Alors je vais essayer de recadrer un petit peu tout ça. Je vais pas trop bouger la caméra, mais on commence par un 5 d'épée, des balances. Le 2 de pentacle, le 8 d'épée, le 7 de coupe, le 3 de coupe, le cavalier d'épée, l'ermite, le gardien du sacré, et puis les 2 cartes là. Écoutez, on a un page de pentacle et une reine de pentacle. On va les garder comme ça et on va aller lire tout ça. 5 d'épée, pardon. Là on commence les énergies du mois sur du mental, là, les balances. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous bouleversent, il y a des divisions, vous savez, des choses qui vous chagrinent, les balances ici. Au niveau du mental, ça tourne en boucle hein, dans votre tête. Il y a de la rivalité, il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre. Ça vous empêche un petit peu de, j'irais presque de dormir. Hein. Il y a des dissensions. Hein. Voilà. Votre esprit, votre mental, là, ça tourne. Ça tourne et c'est compliqué. Alors, c'est compliqué sur quoi? Vous demandez un complément. Vous êtes un peu dans une forme d'indécision, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs choses qui doivent vous chagriner, les balances, sur ce mois de juillet. Est-ce que vous devez trancher sur quelque chose? Est-ce que vous pouvez prendre une décision et vous n'y arrivez pas? En tout cas, ici, c'est le mental qui l'emporte. On se pose beaucoup de questions. Ah, beaucoup de questions par rapport à la roue de fortune. Derrière une roue de fortune, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un changement qui s'annonce. Il y a un changement pour vous qui s'annonce, qui est
un peu la fatalité, on ne peut pas, la roue de fortune, on ne peut pas aller contre. Pardon. On ne peut pas aller contre la roue de fortune. Il y a un changement qui va, entre guillemets, presque vous tomber dessus, les balances, mais quelque chose de positif. Et du coup, j'ai l'impression que ça vous chagrine parce que vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous décider, à savoir vers quoi, quelle est la bonne décision. Hein, c'est un peu ça. Mais de toute façon, vous allez aller vers une roue de fortune. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. 2 de Pentacle qui suit. Là, justement, il y a matériellement, là on revient sur on est sur du matériel, on est sur du concret, on peut être sur des biens, sur des énergies. Vous êtes dans l'instant présent ici, les balances. Vous êtes dans l'instant présent et vous allez profiter de cet instant présent. Vous allez, voilà, il y a un équilibre à avoir, vous allez jongler, je dirais presque, avec la situation du passé, situation qui vient à vous. On a voilà, une personne qui est là, qui danse entre guillemets avec 2 situations, mais dans le bon sens. Hein, finalement, vous la maîtrisez. Hein, vous maîtrisez cette danse entre guillemets, cette joie, cet équilibre matériel qu'il faut arriver à trouver. Ce moment en fait de rencontre entre vous, entre le monde. Hein, on va demander un complément sur la 2 de Pentacle. Ah ouais, en plus vous avez la force, vous avez l'énergie. Hein. Vous maîtrisez complètement cette rencontre entre vos 2 mondes, cette nouvelle chose qui vient à vous, hein, les balances, et vous avez cette force intérieure qui va vous permettre de faire face. En même temps, c'est super. Hein. Derrière, on a une 8 d'épée. La 8 d'épée, normalement, à l'endroit, on est là encore sur des énergies où vous devez, vous ne vous sentez pas capable, vous vous bloquez. Mais là, comme elle est tombée à l'envers, normalement à l'endroit c'est ça. C'est-à-dire que vous mettez des barrières, les balances. C'est ça. La 8 d'épée, on se met des barrières, on s'enferme, on se crée des liens qui n'existent pas. Et là, la 8 d'épée à l'envers, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes passé outre ces barrières que vous aviez. Je pense que c'est cette force aussi qui vous a aidé. Et là, les balances, vous allez être capable d'avancer. Vous avez fait tomber justement vos barrières mentales. Vous êtes gagnant hein, sur ces barrières mentales. Allez, un complément sur ma 8 d'épée. Vous êtes gagnant sur ces barrières mentales. Vous les avez vaincus. Vous êtes vainqueur. Grâce à la force, vous êtes vainqueur. Vous êtes plus bloqué par votre mental. Et vous êtes d'autant plus pas bloqué. Oh, c'est plus français ce que je dis. Hein. C'est la fatigue. Que derrière, on a une 3 de bâton. 3 de bâton, c'est qu'on retrouve hein, ces énergies de conquérir, de conquête. Là, vous êtes dans une énergie avec ces 3 de bâton. C'est l'énergie du souhait, c'est l'énergie des projets, hein, la 3 de bâton. Le fait que vous avez réussi à vaincre les blocages mentaux hein, que vous aviez les balances, vous partez sur une énergie de 3 de bâton où là, vous allez être dans la conquête du monde qui s'offre à vous. Vous allez conquérir, vous allez vous développer. Et c'est super. 7 de coupe derrière. Attention, la 7 de coupe, c'est qu'on est dans l'illusion, l'imagination. Alors c'est bien hein, d'avoir de l'imagination, de l'illusion, on est là-dessus avec une 7 de coupe. Donc émotionnellement, il y a peut-être des rêves qui sont là pour vous. Vous êtes dans un émotionnel de rêve. Mais cet émotionnel de rêve, les balances, c'est peut-être pas mal. Parce que du coup, il y a une forme de légèreté qui va vous amener sur une reine de coupe. Allez, elle a vraiment sauté, hein, la reine de coupe. Cède à la passion. Hein. La reine de coupe, elle est dans la maîtrise de ses émotions. Elle sait dans une sensibilité, sensualité. Elle séduit la reine de coupe. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a des balances qui vont être dans la séduction. Hein. Le fait d'être un petit peu dans cet imaginaire, cette légèreté, dans cette illusion, dans ces fantasmes un petit peu hein, aussi, ça peut être ça. Vous allez séduire hein, avec la reine de coupe. Et en plus, votre énergie du mois, 3 de coupe hein, en énergie centrale. 3 de coupe, on part en fête. Hein, on est... ouh là 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 là, pardon, j'ai bougé la caméra.
je vais le recadrer. Ça rime. Hop, pardon. Donc, je disais, donc la 3 de coupe, on est dans une énergie, un effort d'éclatement, de joie. Hein. On fête avec le 3 de coupe. Donc le mois de juillet, l'impression pour les balances, hein, cède à la passion que vous allez fêter. Vous allez fêter des choses entre amis. Il y a une histoire de trio, une relation à 3, mais enfin ça peut. Hein, là, j'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Hein, j'ai pas. Moi, je pense plus à quelque chose dans l'amitié. On est dans la fête, on est dans la joie, on a envie de recevoir, on a envie de fêter. Hein. Le 3 de coupe, on est dans cette énergie où on est dans la joie. Il y a une forme d'éclatement, de joie, et avec ce qu'on a là, avec la reine de coupe qui est dans la séduction, cette histoire de fantasme, l'énergie du mois de juillet, c'est que les balances, vous allez profiter de la vie, profiter émotionnellement de vos amis, de votre famille. Je ressens plutôt ça ici. Profitez de vos amis, vous profitez de votre famille. Vous êtes dans une énergie de 3 de couple, là, où on a envie de recevoir, on a envie de fêter. Ah, la grande prêtresse. On a envie de recevoir, de fêter. On peut être même dans des choses un petit peu cachées, des mystères, on dissimule. On peut être aussi sur une envie de se recentrer hein, sur soi, sur ses énergies. Il y a un peu des mystères, des cachotteries. Ah, est-ce que certaines balances ont une relation cachée avec quelqu'un, hein, avec une tierce personne? Voilà, on peut être là-dessus. Je donne le message, ça parle pas. Sinon, on peut être tout simplement sur des rencontres un peu cachées, façon de parler. On est dans la joie, là. Hein, la 3 de coupe, on est dans cette joie. La grande prêtresse, on peut être sur un recentrage aussi sur soi de ses émotions. On peut être sur cette idée-là avec une grande prêtresse, un travail sur soi, un travail sur son inconscient à effectuer. Mais on peut être aussi sur des mystères qu'on fait, des cachotteries qu'on fait. Peut-être qu'on cache des choses à ses amis, hein, qu'on ne leur révèle pas tout. Hein, voilà, peut-être pour une surprise, hein, ou qu'on a peut-être une vie un peu cachée. Une relation cachée, qu'on n'a pas envie de montrer à sa famille, qu'on n'a pas envie pour l'instant de dévoiler à ses amis. Hein. Derrière, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, normalement, c'est une énergie où on passe à l'attaque, le cavalier d'épée. On est dans une énergie avec un cavalier d'épée où on a même à la limite la langue bien acérée, un peu pointue, on remet les gens à leur place. Hein. Ici, vous allez plutôt être dans l'inverse. Vous allez être prudent, les balances. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Vous n'allez pas répondre peut-être aux attaques des gens. Vous allez faire profil bas. Hein. Ici, vous ne passez pas à l'attaque avec un cavalier d'épée. Vous restez un peu sur une énergie où vous êtes un peu dans l'attente. Hein. Je crois que vous sentez que c'est peut-être pas le moment d'aller titiller les gens ou d'aller les agresser ou d'aller leur répondre du tac au tac. Hein. C'est un peu ça. Alors sur quoi vous passez pas à l'attaque notamment? Hop, elle a sauté, on va la prendre. Ah ouais, parce qu'il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a la lune. La lune, c'est qu'on a des secrets, il y a quelque chose de caché. Ou c'est parce que vous pouvez être dans l'énergie de la lune. On peut être dans une énergie où vous avez... il y a eu des épreuves. La lune, ça peut être ça aussi. On a eu des épreuves qu'il fallait passer, hein, qui étaient nécessaires à passer ces épreuves. Et du coup, on a un peu une forme d'angoisse. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas passer à l'attaque. Vous voulez... il y a comme un moment de réalisation il y a un temps avant de passer à l'attaque. Il y a soit une angoisse, soit un moment de réalisation dans lequel vous êtes. Hein. Donc du coup, il y a un moment où il faut patienter là. Au niveau de notre lune, on est sur ce type d'énergie, soit des épreuves difficiles mais qu'il fallait, hein, qu'il faut encore vaincre, on peut être là-dessus, soit vous sentez que on a besoin d'un temps encore parce que vous êtes un peu dans une forme d'angoisse. Donc du coup vous vous dites c'est pas la peine de mettre tout le monde à dos, on va rester dans une forme de patience, on va patienter encore un peu. Voilà, il y a des choses qui me chagrinent encore. On est sur cette énergie-là, les balances. Derrière, on a l'ermite hein, qui est tombé. L'ermite, il nous dit ici que vous avez besoin de vous recentrer, de vous retirer. Il y a une forme de solitude. Ça, c'est pour vous recentrer sur vous-même, l'ermite. Hein. Il y a une introspection à faire. Vous allez prendre du temps pour vous. Moi, je pense que c'est ça. Il y a un temps là où vous devez prendre du temps pour vous
Et du coup, c'est pour ça que vous retardez le moment de passer, entre guillemets, à l'attaque. Parce qu'il y a encore quelques épreuves à passer, que vous avez des angoisses que vous n'avez pas encore réussi à vaincre. L'ermite va vous permettre de vous recentrer sur vous, de refaire un point d'énergie intérieure, de recentrer vos énergies, de vous remettre un petit peu dans votre cocon, parce que vous en avez besoin ici avec l'ermite, de vous remettre dans un cocon pour arriver à repartir sur une énergie de 5 de coupe. La 5 de coupe, là, vous êtes dans une énergie au niveau de l'émotionnel. Pardon, j'ai la voix qui part, c'est pas grave. Vous êtes dans une énergie au niveau de l'émotionnel. Il y a eu des conflits. Vous êtes dans un point de vue un peu limité ici. C'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer. Il y a un peu une forme de deuil, d'opportunité ratée que vous devez faire au niveau émotionnel. C'est là-dessus qu'on est, avec ce 5 de coupe. Donc là, pour moi, vous avez besoin de vous recentrer les balances, de refaire un centrage sur vous, de refaire un point sur vous, au niveau de vos énergies, au niveau de votre force intérieure, de votre mental, pour pouvoir faire le deuil d'opportunités émotionnelles que vous auriez ratées. Mais c'est pas... Voilà, il faut en passer par là. On revient avec cette histoire d'énergie de lune, d'épreuves à passer. Mais qui sont peut-être un peu pénibles, mais qui étaient nécessaires. Surtout que derrière, on va vers une énergie du gardien du sacré. Le gardien du sacré, on est un peu sur le... Au niveau du spirituel, on est un peu sur une élévation. Vous allez être une forme de guide. Vous êtes... c'est le pape, le gardien du sacré. C'est... on s'élève. On est, comment vous dire, oui, on est dans une forme de guide, d'autorité, vous êtes un mentor, ça c'est ce qui me vient. Vous allez utiliser votre savoir ici, à la fois pour écouter, vous écoutez vous, dans cette énergie ici, vous allez utiliser votre savoir à la fois pour vous écouter vous, mais à la fois aussi pour arriver à guider les autres d'un point de vue spirituel, pour arriver à vous élever ici. J'ai le sentiment que tout ça, c'est pas mal de spirituel ici, les balances. Vous allez arriver à vous écouter pour vous élever spirituellement, pour arriver à avancer spirituellement, arriver à écouter les autres, à savoir les guider, à devenir un mentor, mais un mentor aussi pour vous. On est peut-être là-dessus aussi. Peut-être arriver à céder à cette passion. Ah oui, Reine de Pentacle. Pour arriver justement à activer les bonnes choses au niveau du matériel. Vous allez réussir à être dans le pragmatisme, à savoir à qui demander conseil, à qui mettre sur quel projet, avec qui parler, avec qui s'associer éventuellement. On est sur cette énergie, la Reine de Pentacle, elle est dans le pragmatique, dans le concret. Elle sait mobiliser les énergies, ce qu'il faut. Et puis d'autant plus que vous finissez vraiment le mois, là c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez fait un bon travail sur vous pour arriver à être un guide, pour arriver à être dans l'écoute de vous et des autres. Et vous êtes dans une énergie de Reine de Pentacle. Vous êtes sereine, la Reine de Pentacle, elle est sereine. Elle va savoir faire face. Elle est dans le pragmatisme, elle va savoir faire face. Elle a le matériel, elle a la connaissance pour faire face. Pour faire face derrière... là, vous terminez le mois, vous n'êtes pas tout à fait sur une énergie de page de coupe. Il y a encore un petit temps à arriver à retrouver une forme d'innocence. Les deux sont tombés là. Parce que vous êtes dans le pragmatisme, dans le concret. Vous avez du mal à être dans une forme peut-être d'innocence, à céder à cette passion. C'est un petit peu ça. Il va falloir travailler encore un peu parce que vous êtes vraiment dans le dur, dans les choses, dans la matière. Et du coup, vous n'arrivez pas à être sur cette énergie d'innocence, de page de coupe qui est, lui, le page de coupe, c'est un peu, moi je dis, le Latin Lover, l'innocence. Vous savez, quand on est amoureux, on voit la vie en rose, c'est ça. Et bien, vous allez encore devoir faire un peu un travail, mais vous allez savoir le faire. Vous savez quelles énergies mobiliser pour arriver à cette énergie de page de coupe, d'innocence, d'amoureux, transi, d'adolescent. C'est le mot.
d'adolescent. On n'est pas encore sur cette énergie parce que vous êtes vraiment dans le concret, vous êtes dans le matériel là. Vous avez besoin d'être dans le matériel. Vous êtes dans cette énergie là. C'est nécessaire, pardon, de bouger les choses. Vous êtes, voilà, c'est nécessaire avant d'arriver à l'innocence. Et oui, et en plus là on a la force. Alors la force à l'envers, on nous dit qu'il y a peut-être un temps encore vous avez du mal à maîtriser. Hein. Vous ne pouvez pas vous contenir, vous êtes un peu tétanisé par les choses, vous êtes cédé à la passion. Hein. Peut-être que ça va trop vite pour vous. Ça peut être ça les balances. Il y a des choses qui vont trop vite. Hein. Ce changement inéluctable qui vous arrive. Du coup, là, dans cette énergie là de dos de deck, vous avez du mal un petit peu à vous maîtriser. Là, vous allez savoir vous maîtriser, hein, par contre. Mais là, du coup, vous avez peut-être un peu de mal à arriver à maîtriser les choses. Vous avez du mal à contenir peut-être votre joie. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Du coup, il va falloir quand même un petit peu vous recentrer, arriver à maîtriser tout ça. Mais là, avec ce pragmatisme, moi, je pense que vous allez y arriver, hein, les balances. Allez, on va terminer avec un complément d'information avec des cartes du Béline. Pas mal de messages hein, pour vous. Hein. C'est intéressant, les balances. Hein. 3 cartes pour vous, pour le mois de juillet, pour les balances. Béline, donnez-moi un message. On va voir si c'est d'autres messages ou de nouveaux messages. Ah, il y a de la méchanceté peut-être autour de vous. Mais il y a de l'argent, hein, il y a de l'abondance qui vient, les balances. Et il y a la grâce. Oh, vous allez être en instant de grâce. Hein. Cède à la passion, on le voit. Hein. Bon, bah écoutez, je vais recouvrir que la méchanceté. Hein. Ce qu'on est en train de nous dire, il y a peut-être de la méchanceté autour de vous, je vais la recouvrir. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance, hein, on l'a vu. Hein. Bon, les pentacles là, sont présents. Hein. On va retrouver un équilibre. C'est peut-être ça à un moment donné qui vous manquait. De toute façon, ça ne va plus vous manquer. Et là, sur ce mois de juillet, vous allez être retrouver la grâce. Vous allez être vraiment dans un instant de grâce, de bien-être. On va aller voir par rapport à ces personnes méchantes, hein, cette méchanceté qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que ça peut être? De toute façon, du coup, ça va être tendu. Il y a de la passion, il y a du feu. Ça va être électrique, hein, j'ai l'impression, cette méchanceté. Vous allez répondre. Hein, vous n'allez pas vous laisser, faire. Hein, ici, les balances. Un complément sur ce feu. Vous allez remettre les gens à leur place. C'est ce qu'on ressent ici. Les gens méchants, vous allez les renvoyer dans leur but, comme on dit. Dans leur pénate. Ouais. Ils vous espionnent. Ça va vous énerver. Mais vous allez les remettre à leur place. Justement, leur dire de se mêler de leurs affaires, moi j'ai l'impression. Hop, c'est celle-ci qui est venue. Ouais, du coup, ça vous a mis mal, hein, dans une forme d'instabilité, tout ça. Mais moi, soyez en confiance, il y a l'argent, il y a la grâce qui arrive. Vous faites, voilà, des fois, de dire ces 4 vérités aux gens, ça met mal dans l'inconstance, c'est qu'on est dans un mal-être, on est instable, on est... Allez, on tire une dernière carte pour comprendre. L'eau, il y a une forme, ça va bouger, hein, on l'a vu, hein, beaucoup de changements, ça va bouger. L'eau, c'est un peu à la fois une forme de stabilité qui va revenir, mais à la fois ça bouge. Ça reste pas, voilà, c'est un peu comme l'inconstance, ça reste pas stagnant. Hein. Ça bouge, ça va voguer et on va sortir de cette situation de gens, voilà, des gens désagréables avec lesquels vous avez mis les points sur les i parce qu'ils vous espionnaient trop ou ils voulaient intervenir dans votre vie. Ça vous mettait dans le mal-être, hein. Mais du coup, avec l'eau, ça va bouger. Soit on retrouve une forme de fluidité, de paix, d'apaisement. Hein, l'eau, ça apaise. Hein. Soit, de toute façon, on va vaincre la tempête. Mais ça reste pas, ça stagne pas. Hein. Et en plus, je vous dis, il y a de l'argent sur le mois. Donc l'argent, l'abondance sera là. Et il y a un instant de grâce. Hein. Vous allez trouver la grâce, hein, au mois de juillet. Allez, un dernier message pour vous, les balances. Pour ce mois de juillet, avec l'horoscope des Atlantes, pardon. Hop là, c'est ce message. Je vous le lis. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Roue de fortune, cède à la passion et tout. La force que vous avez, vous partez à la conquête d'un nouveau projet.
Voilà ce que je pouvais vous dire, les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse les balances et je vous dis à très très bientôt.